Le jour de l'élection, lorsque Donald Trump a remporté la présidence, un événement inattendu s'est déroulé sur la scène nationale. Barron, le plus jeune fils de Donald Trump, autrefois connu comme un enfant timide et réservé, a captivé tout le monde par sa transformation remarquable. N'étant plus le garçon réservé d'antan, sa présence confiante a ému Donald et Melania Trump aux larmes. Ce jour-là, alors que son père célébrait sa victoire, Barron laissait entrevoir qu'il prendrait bientôt un rôle plus important, non seulement en tant que membre fier de la famille Trump, mais aussi en tant qu'entrepreneur en devenir, prêt à explorer le monde des affaires. Restez à l'écoute, car nous allons découvrir comment cette transformation pourrait annoncer l'émergence d'une nouvelle génération prête à façonner l'avenir. Le moment qui a marqué une transformation. Lors de l'inauguration de Donald Trump en 2025, journée destinée à marquer le début de son second mandat, les projecteurs se sont, de manière inattendue, braqués sur son plus jeune fils, Barron Trump. Cet événement a clairement démontré la transformation remarquable de Barron, passant d'un adolescent discret et réservé à un jeune adulte confiant et posé. Tout au long de la journée, chacun de ses gestes traduisait une maturité qui démentait son âge, captivant l'attention de tout le public et laissant une impression profonde tant sur son père que sur sa mère. En effet, à plusieurs moments de la cérémonie, Donald et Melania Trump ont été visiblement émus, versant des larmes de fierté en voyant leur fils se tenir avec assurance devant la nation. L'apparence de Barron était frappante dès le départ. Vêtu d'un costume bleu marine parfaitement ajusté, accompagné d'une chemise blanche impeccable et d'une cravate rouge élégante, il projetait une image d'élégance raffinée et d'autorité. Sa coiffure soigneusement peignée en arrière, rappelant le style arboré par ses frères aînés, soulignait encore davantage son évolution. N'étant plus l'enfant réservé qui fuyait jadis les projecteurs, Barron imposait désormais le respect par son attitude et sa stature. Mesurant entre 2,01 mètres et 2,06 mètres, sa taille impressionnante ne faisait qu'accentuer sa présence imposante, attirant tous les regards dans la salle. Lors de l'inauguration, Donald Trump a pris un moment dans son discours pour présenter sa famille d'une manière légère, ce qui s'est avéré être un tournant dans l'image publique de Barron. Avec une étincelle dans les yeux, le président a déclaré « J'ai un fils très grand qui s'appelle Barron. Est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler ?» Cette remarque désinvolte a immédiatement suscité des applaudissements et des rires parmi le public. Bien que d'abord surpris, Barron a répondu par un sourire doux et un geste de la main en signe de respect, un moment bref mais puissant qui a révélé un côté joueur désormais adouci par la confiance et l'assurance. Au fur et à mesure de la cérémonie, Barron a interagi avec de nombreux dignitaires, démontrant sa capacité à naviguer avec aisance dans le monde à enjeux élevés de la politique nationale. Il a serré la main de personnalités influentes telles que la vice-présidente Kamala Harris et l'ancien président Joe Biden. Ces rencontres étaient bien plus que de simples formalités. Elles ont montré que Barron était prêt à dialoguer avec l'élite politique sur un pied d'égalité. Les observateurs ont noté sa manière courtoise et la confiance subtile avec laquelle il se comportait, des qualités qui avaient manifestement été cultivées au fil des années passées sous le regard attentif du public. Durant ses premières années, Barron avait souvent été l'objet d'une attention indésirable. Enfant, il était fréquemment exposé à des plaisanteries cruelles et à des rumeurs infondées visant la vie publique controversée de sa famille. Sa mère, Melania, travaillait sans relâche pour le protéger des projecteurs médiatiques, veillant à ce qu'il conserve un sentiment de normalité malgré les pressions constantes. Ces expériences difficiles semblent toutefois avoir contribué à sa résilience et façonné sa réaction calme et mesurée face à la vie publique. À l'occasion de l'inauguration de 2025, Barron était apparu comme une figure incarnant non seulement les attributs physiques du leadership, tels que sa grande taille et son style vestimentaire impeccable, mais aussi les qualités comportementales nécessaires pour naviguer dans des paysages politiques complexes. La transformation que Barron a subie n'était pas seulement un changement d'apparence,
Elle indiquait un bouleversement plus profond dans la façon dont il se comportait et interagissait avec le monde. À 18 ans, il se présente désormais comme un individu capable de forger sa propre identité, distincte de l'héritage du nom de famille célèbre dont il est issu. Ses interactions mesurées, sa manière respectueuse de rencontrer des personnalités de tous horizons politiques, et même ses gestes subtils lors de la cérémonie. Tout cela témoignait d'un jeune homme ayant assumé les responsabilités de grandir sous les feux de la rampe. Les réseaux sociaux ont rapidement adopté cette nouvelle image, et nombreux sont ceux qui prédisent que Barron pourrait un jour sortir de l'ombre de son père pour se lancer dans une carrière politique à part entière. Un moment marquant de la journée s'est produit lorsqu'après avoir évoqué son implication dans la campagne de 2024, Barron a été aperçu en train de saluer la foule enthousiaste. Donald Trump se remémora par la suite un souvenir de campagne avec nostalgie, déclarant « Il connaissait le vote des jeunes. Tu sais, nous avons gagné le vote des jeunes par 36 points. Il a dit « Papa, tu dois sortir, faire Joe Rogan, faire appel à tous ces gars. » Et ajouta « nous l'avons fait, et Joe Rogan était génial. » Ces remarques mettaient en lumière non seulement les stratégies réussies des campagnes passées, mais elles soulignaient également que Barron avait développé une parfaite connaissance du paysage médiatique moderne. De telles anecdotes ont trouvé un écho auprès du public, dressant le portrait d'un jeune homme en phase avec les tendances politiques actuelles et prêt à contribuer aux initiatives futures. La différence entre la persona publique actuelle de Barron et celle de ses premières années est frappante. Lors de la première inauguration de Donald Trump en 2017, Barron était nettement plus réservé et semblait submergé par l'attention. À l'époque, ses interactions étaient minimales et il paraissait souvent timide face aux caméras clignotantes et aux questions incisives. En revanche, lors de l'événement de 2025, Barron dégageait une assurance indéniable. Sa gestuelle, saluant la foule avec assurance, imitant parfois les gestes emblématiques de son père, comme lever le poing en signe de solidarité, traduisait une volonté d'embrasser l'avenir. Les commentaires sur les réseaux sociaux ont renforcé ce récit, nombreux étaient ceux qui proclamaient « Barron Trump est l'avenir de la dynastie Trump », un sentiment qui résumait la confiance du public en son potentiel de futur leader. D'un enfant timide et réservé à un jeune homme confiant. Aujourd'hui, Barron se présente comme un jeune homme confiant, un contraste flagrant avec l'enfant réservé et timide qu'il était autrefois. Dans sa jeunesse, sa nature discrète captivait son entourage, même s'il ne cherchait que rarement à attirer l'attention et était souvent perçu comme distant lors de ses apparitions publiques. Sa mère, Melania Trump, était profondément émue chaque fois qu'elle le voyait se tenir fièrement aux côtés de son père. Pendant des années, elle l'a protégé des regards du public, déterminée à lui offrir un environnement stable et ancré malgré le chaos de la célébrité et l'attention constante des médias. Elle disait souvent « Je veux qu'il grandisse en tant que personne à part entière, capable de dire oui ou non par lui-même », soulignant ainsi son engagement à lui inculquer des valeurs traditionnelles et un esprit d'indépendance. Né dans un monde de luxe et de privilèges, Barron a passé ses premières années dans le célèbre penthouse de la Trump Tower, une demeure réputée pour ses sols en marbre, ses accents plaqués or et ses vues panoramiques sur Manhattan. Tandis que ses frères et sœurs aînés, Donald Jr., Ivanka et Eric, étaient déjà impliqués dans les affaires et la vie publique, l'éducation de Barron alliait un environnement somptueux à une guidance attentive. Contrairement à son père, dont la vie est marquée par une attention médiatique constante et des déclarations audacieuses, l'enfance de Barron a été maintenue aussi privée que possible. Grâce à l'éducation très impliquée de Melania, il a appris la discipline, l'indépendance et l'importance de rester les pieds sur terre, même dans un environnement luxueux. Ses réussites, telles que la maîtrise du slovène et le développement d'une passion pour la batterie, témoignent des efforts de sa mère pour le rapprocher de ses racines culturelles et nourrir sa créativité.
Malgré les avantages d'une vie privilégiée, Barron a dû faire face à des défis dès son plus jeune âge. En tant que plus jeune fils de Donald Trump, Barron a été exposé aux pressions de la vie publique dès son plus jeune âge. Il est rapidement devenu la cible de spéculations médiatiques et de commentaires publics, ce qui a poussé Melania à retarder le déménagement de la famille à la Maison-Blanche en 2017 afin qu'il puisse terminer l'année scolaire à New York. La vie à la Trump Tower était à la fois glamour et isolante, car l'univers de Barron tournait principalement autour de l'école privée, de ses passe-temps personnels et du temps passé avec sa mère. Bien que ses premières apparitions à la télévision aient révélé un garçon joueur et curieux, son tempérament naturellement réservé le distinguait du reste de sa famille qui, elle, s'adonnait volontiers au feu des projecteurs. Melania a toujours fait de l'éducation de Barron sa priorité, affirmant que « ses études sont ma priorité absolue ». Elle l'a inscrit dans des écoles privées exigeantes offrant un environnement contrôlé, à l'abri des intrusions médiatiques constantes. Bien que Barron ait hérité en partie de l'audace de son père, comme en témoignent des remarques ludiques qualifiant affectueusement son comportement de « vicieux », sa timidité, alliée à une force intérieure naissante, a marqué son caractère dès le début. Ce mélange de privilèges, d'attentes élevées et d'une intense surveillance médiatique l'a contraint à affronter des défis que la plupart des enfants ne rencontrent jamais. Au fil du temps, grâce aux soins vigilants de sa mère, Barron s'est transformé en un individu discret, observateur et déterminé. Le déménagement à Washington en 2017, lorsque Donald Trump est devenu président, a marqué un tournant significatif pour Barron. À seulement 10 ans, il a quitté la relative intimité de la Trump Tower pour une vie sous le regard attentif du public. Chacune de ses actions et apparitions était scrutée de près, et son caractère réservé était souvent mal interprété, entraînant des critiques sévères et des rumeurs infondées. Un incident douloureux s'est produit peu après l'inauguration, lorsqu'un scénariste de Saturday Night Live a publié un tweet cruel à son sujet. Un rappel que même les enfants peuvent devenir des cibles dans un climat politique polarisé. D'autres défis ont suivi, notamment une vidéo devenue virale en 2016 qui suggérait à tort que Barron pourrait être autiste, fondée uniquement sur son comportement lors d'événements publics. Melania a rapidement engagé des poursuites pour faire retirer la vidéo, déclarant « Il n'y a absolument rien de mal à être autiste, mais cela relève d'une affaire privée et d'une allégation sans fondement. » Malgré ses efforts, les rumeurs ont persisté et Barron a été confronté à de l'intimidation et du harcèlement en ligne. À la Maison-Blanche, fréquenter le St. Andrew's Episcopal School dans le Maryland signifiait que la présence constante d'agents du Secret Service et d'autres mesures de sécurité rendait difficile pour lui de se fondre parmi ses pairs, et même ses choix vestimentaires étaient souvent critiqués. Adolescent, Barron a commencé à aborder le monde avec plus de prudence. Après que son père a quitté la Maison-Blanche en 2021, la famille a déménagé en Floride et Barron a intégré l'Oxbridge Academy à West Palm Beach. Dans ce nouvel environnement, il a continué à être reconnu pour sa politesse et sa discrétion, préférant les conversations tranquilles aux grands événements sociaux. Malgré sa taille impressionnante, à 16 ans, il mesurait environ 2 mètres 1 centimètre. Il conservait une attitude modeste. Les mesures de sécurité auxquelles il faisait face lui rappelaient sans cesse sa situation particulière, tout en soulignant sa résilience grandissante. À l'Oxbridge, Barron trouvait du réconfort dans des activités telles que le football, ainsi que dans son intérêt pour les jeux vidéo et la technologie, ce qui lui permettait de se connecter avec ses pairs et d'échapper à la pression de la vie publique. Bien qu'il apparaisse encore occasionnellement dans les médias en raison de sa notoriété, ses proches ont commencé à remarquer une augmentation progressive de sa confiance en lui. Lors de la campagne présidentielle de Donald Trump en 2024, Barron a même joué un rôle de conseiller en suggérant à son père d'utiliser des podcasts populaires et des plateformes en ligne pour se connecter avec les jeunes électeurs. Ces contributions ont marqué le début de son évolution, passant d'un enfant réservé à un jeune adulte proactif et réfléchi.
Au moment de son diplôme de l'Oxbridge Academy en 2024, Barron s'était clairement transformé en un jeune homme doté d'un sens fort et ancré de lui-même. Son attitude calme et respectueuse, ainsi que son engagement envers l'éducation et le développement personnel, le distinguaient malgré les défis constants liés au regard public et à l'héritage d'un nom de famille célèbre. Lors de l'inauguration de 2025, Barron a voyagé depuis New York, où il étudie à la Stern School of Business de l'Université de New York, jusqu'à Washington, D.C. Bien que son indépendance grandissante soit évidente, il reste proche de sa famille. S'exprimant à Fox News, Melania a expliqué « Je ne peux pas dire que je suis une mère dont les enfants ont quitté le nid. C'était sa décision de venir ici, qu'il souhaite être à New York, étudier à New York et vivre dans sa maison. Et je respecte cela. » Cet équilibre entre tracer sa propre voie et maintenir les liens familiaux continue de façonner son parcours. Dans l'ensemble, la transformation de Barron Trump, passant d'un enfant discret et réservé à un jeune homme confiant et autonome, se manifeste dans tous les aspects de sa vie aujourd'hui. Un pas audacieux vers l'indépendance. Cette année, la maturité de Barron est indéniable puisqu'il a franchi des étapes importantes vers l'indépendance en lançant sa propre entreprise. Barron Trump s'engage sur sa propre voie dans le secteur immobilier avec une nouvelle aventure entrepreneuriale qui marque un virage net vers l'autonomie tout en faisant écho à l'héritage familial. Selon Newsweek, Barron, accompagné de 2 amis, a récemment créé une entreprise nommée Trump, Fulcher et Roxburgh Capital Inc. La société a été constituée en juillet 2024 dans le Wyoming et avait initialement son siège social à Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride. Cependant, l'entreprise a été dissoute seulement 4 mois plus tard, à la suite de la victoire électorale du président Donald Trump. Malgré ce revers précoce, des plans sont en cours pour relancer l'activité au printemps 2025, avec un accent particulier sur des projets immobiliers haut de gamme. Les partenaires commerciaux de Barron incluent Cameron Roxburgh et Carter Fulcher. Roxburgh, qui a fréquenté le lycée avec Barron à l'Oxbridge Academy, a expliqué au New York Post que cette pause temporaire était une manœuvre stratégique pour éviter l'intense surveillance médiatique durant la période électorale. Il a précisé « Nous réglons les aspects logistiques », ajoutant que l'aventure pourrait être relancée au printemps. La nouvelle entreprise vise à se concentrer sur des développements de luxe, notamment des projets résidentiels et des propriétés comprenant des terrains de golf dans des États comme l'Utah, l'Arizona et l'Idaho, où la demande pour l'immobilier haut de gamme est en forte croissance. Carter Fulcher apporte une expertise supplémentaire à l'équipe. Issu d'une famille jouissant d'une solide réputation sur le marché immobilier haut de gamme dans l'Idaho, son parcours devrait fournir des éclairages précieux sur la dynamique du marché et le développement de projets immobiliers. Bien que son cousin soit le député Russ Fulcher, ce lien n'est pas directement impliqué dans les opérations de l'entreprise. Le projet est conçu comme une entité indépendante, sans soutien financier actuel de la Trump Organization. Cameron Roxburgh a également mentionné que le président Trump avait prodigué à Barron des conseils privés concernant l'entreprise. Ces recommandations, offertes à titre personnel, n'incluaient ni investissement financier direct ni aide formelle de la part de la grande entreprise Trump. Les partenaires espèrent qu'avec le temps, l'entreprise pourra même intégrer le portefeuille de la Trump Organization, dans la continuité de la tradition de développement de propriétés de luxe qui caractérise la marque Trump. Alors que les frères et sœurs aînés de Barron sont déjà activement impliqués dans l'entreprise familiale, son entrée dans le monde de l'immobilier représente un effort pour créer sa propre niche et construire sa réputation individuelle. Sa décision d'étudier le commerce dans une institution prestigieuse souligne son engagement à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans une industrie compétitive. Même s'il se consacre à ses responsabilités académiques, Barron reste activement impliqué dans la planification et la logistique de la relance de Trump, Fulcher and Roxburgh
Capital Inc. Ce double accent sur l'éducation et les projets d'affaires témoigne de sa détermination et de son approche mature dans la gestion de multiples responsabilités. La phase initiale de l'entreprise, établie en juillet 2024, a constitué une expérience d'apprentissage cruciale pour Barron et ses partenaires. Ils ont choisi le Wyoming pour l'incorporation en raison de son environnement commercial favorable et ont stratégiquement établi leur adresse principale à Mar-a-Lago, un lieu étroitement associé à l'image de luxe de la famille Trump. Bien que l'entreprise ait été dissoute en novembre 2024 pour éviter les distractions médiatiques liées aux élections, les partenaires considèrent cela comme une interruption temporaire plutôt qu'un échec. Leur objectif est de relancer le projet une fois que le climat politique se sera stabilisé avec une stratégie bien définie. L'objectif prévu de la société relancée est de développer de l'immobilier haut de gamme, incluant des propriétés résidentielles de luxe et des terrains de golf. Les régions ciblées, l'Utah, l'Arizona et l'Idaho, sont reconnues pour leurs paysages attrayants et une demande croissante pour des développements de prestige. En se concentrant sur ces marchés, les partenaires espèrent établir une forte présence dans le secteur du luxe et bâtir une réputation d'excellence et d'exclusivité, ce qui a toujours été une caractéristique de la marque Trump. Roxburgh a expliqué que la décision de suspendre l'activité pendant l'élection avait été prise pour éviter toute attention médiatique indésirable susceptible de perturber leurs plans à long terme. « Nous réglons les aspects logistiques », a-t-il précisé, ajoutant que l'équipe pourrait relancer au printemps une fois les distractions atténuées. Cette stratégie prudente montre que les partenaires privilégient un lancement stable plutôt que de se précipiter sur le marché en pleine incertitude politique. Le rôle de Carter Fulcher dans ce projet est tout aussi important. Son expérience dans le marché immobilier de luxe, acquise grâce à l'entreprise familiale en Idaho, devrait apporter à l'équipe des perspectives essentielles sur le secteur. Le parcours de Fulcher complète non seulement l'expertise collective du groupe, mais renforce également leur crédibilité sur le marché des propriétés haut de gamme. Bien que ses liens familiaux avec le député Russ Fulcher soient connus, il reste séparé des aspects opérationnels de l'entreprise, permettant ainsi à l'équipe de se concentrer pleinement sur ses objectifs commerciaux. L'implication de Barron dans ce projet marque un tournant significatif dans son développement personnel et professionnel. Connu pour avoir été un enfant réservé et discret, largement protégé de l'attention publique, il a progressivement évolué en un jeune entrepreneur avec une vision claire pour son avenir. Sa participation à la campagne présidentielle de 2024, durant laquelle il a conseillé son père sur la manière d'engager les jeunes électeurs via des canaux médiatiques modernes, était un premier signe de la confiance grandissante dont il fait preuve et de sa volonté d'assumer des responsabilités publiques. Cette évolution, passant d'un enfant timide à un jeune homme affirmé, se reflète dans sa décision de lancer une entreprise ainsi que dans son engagement envers ses études à NYU. Le projet est conçu pour être entièrement indépendant de la Trump Organization, malgré le poids du nom familial. Bien que le président Trump ait fourni à Barron des conseils privés sur l'entreprise, aucun soutien financier n'a été apporté par la Trump Organization pour le moment. Cette indépendance est cruciale pour Barron et ses partenaires car elle leur permet de développer leur propre stratégie et de bâtir leur réputation sans être éclipsés par les méthodes établies de la grande entreprise familiale. À long terme, ils espèrent que leur société pourra même fonctionner comme une filiale de la Trump Organization. Mais pour l'instant, l'objectif reste d'établir une présence forte et autonome sur le marché de l'immobilier de luxe. Pour Barron, lancer ce projet est une étape déterminante pour forger sa propre identité. C'est l'occasion de montrer qu'il peut suivre les traces de son père tout en créant son propre héritage dans le monde des affaires. L'accent mis par l'entreprise sur des propriétés haut de gamme et des projets de terrains de golf reflète une décision réfléchie de cibler des marchés où la demande pour des développements de prestige est forte. En se concentrant sur ces secteurs, les partenaires visent à se forger une réputation de qualité et d'exclusivité, une caractéristique emblématique de la marque Trump. Alors que la société prévoit de relancer ses activités au printemps 2025,
Baron et ses partenaires travaillent assidûment sur la logistique et la planification stratégique nécessaires. Leur volonté de créer un plan d'affaires clair et opérationnel montre qu'ils sont résolus à réussir ce projet dès que les distractions politiques et médiatiques actuelles se seront atténuées. Avec une vision bien définie, l'équipe est déterminée à relever les défis liés au lancement d'une nouvelle entreprise dans un secteur compétitif. La nouvelle entreprise, Trump, Fulcher and Roxburgh Capital Inc., représente non seulement une opportunité entrepreneuriale pour Baron, mais aussi une étape importante dans sa croissance personnelle. Passé d'un jeune homme qui fuyait autrefois l'attention publique, Baron est désormais capable de prendre des risques calculés et de poursuivre des objectifs ambitieux. Le parcours de Baron a clairement ému ses parents aux larmes, témoignant d'une évolution personnelle profonde. Sa transformation, passant d'une jeunesse renfermée à un entrepreneur déterminé, nous pousse à nous interroger. Pourrait-il être le leader de la prochaine génération aux États-Unis? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochaines mises à jour de cette histoire remarquable.